Johnny Hallyday pollué par les problèmes de sa fille Laura, l'inquiétude de Laetitia. Johnny Hallyday a frôlé la mort en 2009. Hospitalisé, placé en coma artificiel, il s'en sort miraculeusement, notamment grâce au soutien de Laetitia Hallyday. La dernière épouse du rocker a ensuite tenu à protéger la star, fragilisée par l'épreuve. Elle a pris la tête de la famille Hallyday, au détriment de l'aîné du patriarche, David Hallyday. Il a tenté à ce moment-là de s'imposer comme le chef de famille, explique auprès du Point ce jeudi 22 novembre Benjamin Locoge, auteur de la ballade de Johnny et Laetitia, Fayard. Mais c'est Laetitia qui a pris la main et a fait progressivement le ménage dans son entourage. Pour protéger Johnny Hallyday, elle a jugé bon de l'éloigner de tout ce qui pourrait perturber son équilibre, et notamment sa fille. Elle voyait d'un mauvais œil les problèmes de Laura, elle ne voulait pas que Johnny soit pollué par sa première fille, continue le journaliste de Paris Match. Mais Johnny ne s'est pas laissé totalement faire, il a continué à s'occuper de sa fille, à lui donner de l'argent, en lui achetant un appartement notamment. Le rocker a en effet aidé Laura Smé à s'acheter 2 appartements à Paris, l'un en 2003 rue du Cherche-Midi dans le Cossu 6e arrondissement de Paris, et l'autre en 2007 rue Bonaparte. Pour lui permettre de rembourser le crédit, le taulier lui envoyait tous les mois 5 000 €. Ce versement a pris fin à sa mort, le 5 décembre 2017. Si Laetitia Hallyday a eu du mal à rompre totalement le lien entre Johnny Hallyday et sa fille aînée, il semblerait que sa relation avec son fils ait en revanche pâti de cette période compliquée. Quant à David, c'est vrai qu'à partir de cette période, les relations se sont distendues et, a ajouté Benjamin Locoge. Tout comme sa demi-sœur, l'auteur-compositeur-interprète n'a pu dire adieu à son père avant sa mort. Il lui avait écrit une lettre, qu'il n'a jamais pu donner en main propre au chanteur. Je n'ai pas pu lui dire au revoir, a expliqué David Hallyday en interview dans 7 à 8 sur TF1 dimanche 18 novembre. J'ai passé la journée à attendre de pouvoir entrer dans son bureau, où il était hospitalisé, et je n'ai pas pu le faire. Et, je l'ai laissé à la personne de service et je suis partie. Quand je suis venue le lendemain, on m'a dit qu'on n'avait pas pu la lui remettre ni lui lire. Cela m'a marqué au fer. Tant de non-dits et de tensions qui ont présagé la guerre fratricide qu'allait finalement se livrer le clan Hallyday autour du testament rédigé sous la loi américaine, laissé par Johnny Hallyday. Le patriarche a décidé de léguer son patrimoine à Laetitia, sa veuve, au détriment de ses 2 aînés. Ces derniers ont décidé de contester les dernières volontés de leur père devant la justice. La prochaine audience du procès a été reportée au printemps prochain.